tous, bonjour à toutes. Nous sommes dimanche 5, je crois, octobre. Le temps est gris, mais ça va. On n'aura pas de pluie normalement aujourd'hui. Alors, hier, j'ai dormi à Eauze, chez Gilles et Claire. Au gîte, une pause à Eauze. C'était un moment vraiment incroyable. Gilles m'a accueilli les bras ouverts. Une cuisine d'exception, puisque Gilles et Claire travaillent dans la restauration de base. Regardez-moi ces petites lignes. Et du coup, il est cuisinier de métier. Il m'a fait un repas des plus exceptionnels pour régaler mes papilles. Vraiment, j'ai passé un super moment hier soir en leur compagnie. J'étais la seule pèlerine. Ben oui, la saison fait que il y a moins de pèlerins en fait de passage en automne. Du coup, je me retrouve souvent seule dans les gîtes. Mais en soi, c'est juste un moment à chaque fois privilégié, juste pour moi. Gilles et Claire ont repris le gîte à Eauze au mois d'avril. Ils y ont fait leur première saison cette année. Et ils ont pu avoir une grande expérience sur le chemin de Compostelle. Et c'était vraiment agréable de pouvoir entendre les récits de Gilles. Gilles a fait le chemin et Claire l'a accompagné au loin. Et vraiment des récits poignants. Ce chemin est extraordinaire. Vraiment. En tout cas, je vous conseille, si vous êtes de passage à Eauze sur votre chemin, d'aller dormir chez Gilles et Claire, une pause à Eauze. Vous allez régaler vos papilles, que ce soit par l'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert. Oh, des figues rôties. Excellente. Voilà, Gilles a un don pour la cuisine et nous, randonneurs, on aime manger. Le chemin nous apporte vraiment quelque chose de spécial. Vraiment, hier j'étais seule avec Gilles et Claire, un moment privilégié, inoubliable. Et ce matin, j'ai pris conscience de tout ça, de la chance que j'avais d'être sur ce chemin, de pouvoir vivre tout ça et de me dire, mais en fait, à chaque pas que je fais, et je suis accompagnée par des gens qui ne me connaissent pas, mais qui m'accueillent à bras ouverts. Et ça, c'est fort. Ça fait du bien. Je suis vraiment reconnaissante pour ce que la vie m'offre. En venant sur ce chemin, je ne m'attendais vraiment pas à ressentir tant de bienveillance, tant d'amour de la part de gens que je ne connais pas. Mais partout où j'arrive, on m'accueille. On m'offre, bois quelque chose, prends un fruit, prends un chocolat. Voilà. Le chemin, c'est de la bienveillance pure. C'est de l'humanité pure. Et ça, tant qu'on n'a pas vécu le chemin, on ne peut pas réaliser ce que je suis en train de raconter. C'est en étant sur le chemin qu'on se dit, ok, je comprends ce qu'elle a dit. Vraiment. Moi, si on me l'avait dit avant, bon, j'aurais entendu. Mais une fois qu'on y est, on ressent. Et c'est fort. Et je suis qu'au 23 ou 24e jour sur mon chemin. Je ne suis pas encore arrivée à Fistera, ni même à Santiago. Mais je vois déjà le changement s'opérer en moi. Et j'ai aucun regret d'être allée sur ce chemin pour vivre cette expérience inédite et incroyable. Bon, avec tout ça, j'ai oublié de faire mon point carte.
Alors, point carte ce matin. Donc, il est 9h passé. Parce que je suis pas partie à l'heure. J'ai pris le temps avec Gilles de discuter, voilà, de faire plein de choses, de faire des vidéos, de faire des photos. Voilà, pour les souvenirs, c'est important. Et donc, ce matin, donc je fais Eauze jusqu'à Nogaro. J'ai 20 km, un peu moins maintenant. Donc c'est une petite étape qui va s'avaler très facilement. Voilà, maintenant mon corps est habitué à faire du 30 km. Donc là, 20 km. Finger in the nose. Et je vous ai pas dit, Gilles, hier soir, m'a fait goûter l'Armagnac. Je vais en parler justement hier. Donc j'ai goûté l'Armagnac. Ça décoiffe. Hein. Un grand merci à Gilles et Claire pour ce moment que je n'oublierai jamais. Extraordinaire. Merci à vous, vraiment. Et continuez d'accueillir les pèlerins. C'est ce que vous aimez faire. Et nous, on adore. Des canards, je n'en avais pas vu. Alors les canards, il y en a plein. Hein. C'est très bon dans les assiettes, ça. Confit de canard, etc. Alors les canards, bon, vous êtes beaux en tout cas. Allez. On est dans le sud-ouest. Allez, c'est parti. On va dans les petits chemins. Ouais, ça me paraît très agréable là. Vous entendez les oiseaux? Super chouette. Allez, let's go. Un morceau de plaine de Eauze, sur le chemin de Eauze-Nogaro. Les beaux prés avec le petit chemin. J'adore cette couleur. On sent que le soleil est revenu aujourd'hui. C'est encore un peu gris, mais ça va. Ça fait du bien. Je suis bien là. Et j'ai une espèce de patate. Gilles et Claire m'ont donné la patate. C'est un truc de fou. J'ai un smile jusqu'aux oreilles et j'ai la patate. Un grand merci à eux, vraiment. Vraiment. Ils sont tellement bons. La bonté humaine, c'est tellement important. Et là, tout était réuni. Ce chemin, le chemin de Compostelle, est extraordinaire. Bon, aujourd'hui, les animaux sont de la partie. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des vaches. Ah là-bas aussi il y en a. Bonjour mesdemoiselles les vaches. Bon, ça broute. Hein. Elle a des belles cornes. Oula, là, il y a de la bouillasse, j'ai intérêt de faire attention. Wouh. Je vais me casser la margoulette. Bon, les vaches broutent. Voilà, ça broute. Vous avez vu la bouillasse? En même temps, il a bien plu hier. Donc forcément, il y a de la bouillasse. Ouh, je ne sais pas trop ce qui m'attend là. Au loin, ici, ça me paraît raidasse. Ouh, oui, ça me paraît raide. Bon, allez, on y va. On va aller s'échauffer un peu. Regardez-moi ce soleil. Il pète. Ça fait de bien. On continue le chemin. Il y a un petit peu de monde ce matin sur le chemin, donc c'est chouette. Les pèlerins sont de retour. Et moi, je suis dans les champs, au soleil. C'est cool. Un petit étang avec ce beau petit soleil. Le chemin, et puis toujours et encore des vignes d'Armagnac, certainement, ou de phoques. J'ai appris hier que le phoque, c'est comme chez moi, il y a le Pinot des Charentes. Et le phoque, c'est pareil. C'est le vin apéritif d'ici. Voilà, donc maintenant je le sais. Donc si je dois prendre l'apéritif quelque part, j'arrêterai de demander du Pinot des Charentes qu'ils n'ont pas. Et je demanderai du phoque. Et le chemin continue sur des étangs à perte de vue. Parce que je vois que même au bout du chemin, il y a encore un étang. Puis ce soleil avec ce ciel bleu. Ah,
ça réchauffe, ça fait du bien. Bah voilà. Et ouais, ça, c'est la nature qui nous offre ses plus beaux paysages avec la fontaine juste là-bas. Allez, un peu de route pour continuer le chemin. C'est l'heure de la pause café. Il est 11h, je suis à Mancier et je vais regarder combien de kilomètres il me reste. Un régal. J'ai acheté des bonbons à la supérette. Trop bon. Du coup, c'est pas très stimulant parce que je suis au bord d'une route. Mais je n'ai plus que 9 km à faire. Il est 11h30 bien passé. Donc tranquille aujourd'hui, tranquille, ça fait du bien. Nogaro, c'est bientôt. Bah voilà un joli petit endroit. Fort agréable. En bord de route, mais agréable. Voilà. C'est cool. Je prends mon temps. Il faut que je reparte quand même. Allez, on y retourne. Avec la petite vue. C'est mieux. Ah, voilà. Des chevaux. Bon, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu. Ils broutent. C'est vraiment très beau de trouver un haras, on va dire ça comme ça, entre la maison et les chevaux dans le pré qui s'en foutent complètement. Ils ont faim. Ils sont bien là où ils sont. Il n'a pas envie de venir. Non. Dans ce champ, je vois plein de souches d'arbres. Si seulement il pouvait en avoir une ici, que je puisse m'y poser et prendre mon déjeuner, mon pique-nique avec les chevaux. Ça aurait vraiment été trop bien. Mais bon, dans le Gers, ils mettent pas grand-chose pour nous le long des chemins. Non. Donc même après 10 km, parfois on n'a rien du tout pour s'asseoir. Donc là, il y a ce qu'il faut dans le champ, mais bon, j'ai pas le droit d'aller dans le champ. Alors j'ai fait quelque chose d'assez inédit. J'ai mangé dans un cimetière pour le déjeuner au pied d'une chapelle. Ici. Et donc c'était le rendez-vous de tous les randonneurs. Manger sous ce petit auvent au pied de la chapelle. Voilà, c'est de l'inédit. Alors, il est 13h35 et il me reste un peu plus de 4 km. Voilà, tranquillement aujourd'hui, mais sûrement. Ça fait du bien aussi d'avoir des journées plus cool. Pas de 30 km aujourd'hui, juste 20. C'est parfait, 21. Voilà, je suis presque arrivée à Nogaro. Une petite vue sur les tournesols qui n'ont pas été encore récoltés. Petit chemin dans les bois. Ouh, belle petite descente avec les lornières. Je vais ranger le téléphone, sinon je vais me casser la margoulette. Je viens d'arriver au centre-ville de Nogaro. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais à Nogaro, il y a un circuit automobile. Et on l'entend ronronner. Et en fait, depuis déjà plus de 10 km, on voit plein de voitures sportives. On entend le circuit. Voilà, donc c'est typique de Nogaro, le circuit automobile. Bon, fini la chambre solo. Aujourd'hui, je dors en vrai dortoir. Je suis dans un vrai dortoir aujourd'hui. Je m'étais quelque peu habituée à dormir dans des dortoirs, mais seule. C'était trop bien. Bon, pèlerin, c'est aussi vivre en communauté et dormir avec plusieurs personnes. Donc ce soir, ça sera ici mon lit, en hauteur. Bon, et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes pour vos visionnages, vos commentaires auxquels je prends toujours énormément plaisir à y répondre. Et la journée s'achève pour moi à Nogaro avec le bruit des voitures. Et donc, je vous dis à demain!